Alors Philippe Masquelier, vous travaillez pour le syndicat du bassin de l'Elorn, cet organisme dont on entend souvent parler lorsqu'il s'agit de pollution des eaux. Mais quelle est exactement la fonction du syndicat du bassin de l'Elorn? Alors, le syndicat de bassin de l'Elorn a été créé dans les années 70 pour la réalisation du bassin du lac du Drennec, du barrage du Drennec. Et s'est développé depuis sur d'autres compétences et notamment tout ce qui a trait à la qualité de l'eau et au milieu aquatique. Alors pourquoi vous organisez cette semaine de l'Elorn? C'est pour qui et ça sert à montrer quoi? Alors la semaine de l'Elorn, ça sert un petit peu à sensibiliser les gens sur nos problématiques liées à l'eau. Donc ça s'adresse aux scolaires, ça s'adresse au monde agricole, ça s'adresse aux élus et puis ça s'adresse au grand public. Tous les habitants des rives de l'Elorn en particulier. De l'Elorn en général, puisque notre territoire de compétence va de Envec à Plouzané, en passant par Sizun et Landivisiau. Alors justement, pêcheurs, agriculteurs, amateurs de loisirs nautiques, est-ce que tous ces différents acteurs de l'Elorn vivent en parfaite harmonie? Pas toujours, mais on va dire que le but de notre structure, c'est d'essayer de faire en sorte que on puisse concilier des enjeux économiques du territoire avec des enjeux environnementaux. Et d'ailleurs, des enjeux environnementaux qui sont parfois liés très fortement aux enjeux économiques. Quand vous avez de la conchyliculture, de la pêche professionnelle ou de loisirs, vous avez des exigences de qualité d'eau, des exigences environnementales fortes. Dans une eau de mauvaise qualité, la conchyliculture, la pêche, etc. ne peuvent pas se réaliser en de bonnes conditions. C'est pareil pour la baignade, par exemple, et tous les loisirs qui sont liés à l'eau. Alors vous en parliez tout à l'heure, le lac du Drennec, c'est l'une des particularités de l'Elorn. Quelle est sa fonction exactement? Alors le lac du Drennec a été construit à la fin des années 70, enfin le barrage du Drennec plus exactement, c'était pour soutenir l'Elorn, la quantité d'eau, le débit de l'Elorn en période de sécheresse. En fait, c'est pour pouvoir disposer tout le temps, toute l'année, de suffisamment d'eau dans la rivière pour pouvoir à la fois avoir une rivière avec de l'eau dedans, tout simplement. Ça arrivait régulièrement, la sécheresse les sécheresses arrivaient régulièrement, et puis on est arrivé à des situations où on arrivait difficilement à alimenter les populations en eau. Il faut savoir que l'Elorn alimente quand même près de 300 000 personnes en eau, donc le pays de Brest, mais aussi une partie du territoire, les territoires de Landivisiau, Landerneau et la presqu'île. Donc, pas la presqu'île de Crozon, la presqu'île de Plougastel d'Aoulas, pardon. Donc, il y a des enjeux importants sur l'eau, et d'avoir ce barrage qu'on appelle de soutien d'étiage, qui soutient la rivière en période de sécheresse, ça permet d'avoir toujours suffisamment d'eau dans la rivière pour pouvoir à la fois avoir de l'eau pour potabiliser et avoir de l'eau pour la vie qui se passe dans la rivière, pour les poissons et tous les organismes qui vivent dans la rivière, dans de bonnes conditions. Jusqu'à quelle hauteur l'eau est salée dans l'Elorn? Alors l'eau peut être salée en amont de Landerneau. Ah oui, quasiment jusqu'à la Roche-Maurice. En fait, vous avez l'usine d'eau potable de Pontarbled qui a été construite juste à l'amont des plus hautes arrivées de sel donc ça dans remonte avec la... Donc ça peut remonter bien au-delà du pont habité dont vous parliez tout à l'heure. Ça peut remonter en amont de la ville de Landerneau. Est-ce qu'on peut voir sur l'Elorn comment ça s'appelle, mascaré? Non. Comme sur la Gironde. On a le pont habité. Sous le pont habité, vous avez un barrage. Donc qui garde de l'eau dans la rivière Elorn le long de Landerneau. Donc ce barrage est dans l'eau à marée haute, mais hors d'eau à marée basse. On peut le voir assez bien. Pas de risque de grosses vagues qui remontent